Je ne sens pas quelqu'un. Il doit acclamer Jésus. Il doit acclamer Jésus. Je ne te sens pas. Alléluia. Regarde quelqu'un qui dit, je ne te sens pas. Tu me gênes là. Ne me communique pas ton sommeil. Dis-moi, fais attention à moi. Je suis venu chercher quelque chose avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas le contaminer avec ta fraîcheur, avec ton sommeil, avec ta longueur. Je ne t'entends pas toi-même. Regarde dans ses deux yeux, pas lui. Dis-lui, il ne faut pas me contaminer avec ton sommeil. Il ne faut pas me contaminer ta longueur. Ah, attention. Je suis venu pour quelque chose. On est à la fin de l'année. Je sais pourquoi je suis là. Donc, si toi tu es là, mon aimant, je ne suis pas dans ça. Ah. Tu dis, ah. C'est quoi ça? Ah, il ne faut pas me contaminer. Je sais pourquoi je suis arrêté ici dans cette fraîcheur là. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre quelqu'un? Est-ce que je peux avoir une excitation? Une excitation. L'excitation du peuple de Dieu. Je vais sentir l'excitation du peuple de Dieu. L'excitation du peuple de Dieu. L'excitation d'une armée. De l'armée de Dieu. L'excitation 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 de l'armée de Jesus Christ. L'excitation du roi des rois. L'excitation de Jésus-Christ de Nazareth. L'excitation du Seigneur. L'excitation du Tout-Puissant. L'excitation de El Shaddai. L'excitation de El Shaddai. L'excitation de Elion. L'excitation de El Jiba. L'excitation de Yahvé d'ici. Shabbat Shalom. Alléluia. Gloire à Dieu. Wouh. Je te sens maintenant. Dis à la chaleur maintenant. Dis à la chaleur maintenant. Nous allons bombarder le diable. On va bombarder les démons. On va bombarder les ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le thème, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Deuxième round. Là, premier round, s'il n'a pas bien fait, deuxième round, là c'est chaos qu'on va envoyer. Alléluia. Il doit avoir le chaos. Chaos, on appelle chaos technique. Les boxeurs. Chaos technique. Et dit, quand tu mets là, c'est fini. Les patins. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Mon lecteur, on va commencer le temps, on va prier, donc c'est très bref. Luc 8, le verset 26 à 37. Luc 8, le verset 26 à 37. Luc 8, le verset 26 à 37. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Ils abondèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, qui dit Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Verset 30.
Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de ponceaux qui passait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces ponceaux. Il le leur permit. Verset 33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le ponceau, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans un bon sens. Vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Le verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de soigner d'eux, car ils s'étaient assis d'une grande crainte. Ils étaient saisis d'une grande crainte, pardon. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps et il ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure non dans une maison mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus de loin, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commanda l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. On va tout dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Le thème, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Si nous disons les ténèbres ne régneront pas à toujours, cela veut dire qu'il y a eu un temps où les ténèbres se sont manifestées, où les ténèbres ont beaucoup travaillé. Ils ont eu le temps de se manifester, de s'exhiber. Mais la Bible nous dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Donc il y a le temps des ténèbres, mais le temps où on dit stop aux ténèbres. Et la Bible dit donc, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, les ténèbres ne régneront pas à toujours. La Bible dit qu'il n'y a pas de tentation qui survienne et qui ne soit humaine. En d'autres termes, toute tentation qui arrive, Dieu contrôle la tentation. De sorte que la tentation ne puisse pas aller au-delà de la limite que tu lui as fixée. C'est-à-dire donc, celle que tu rencontres, que tu traverses, Jésus sait à quel niveau tu peux arriver ou à quel autre niveau tu peux plus supporter la chose. Donc Dieu ne permet pas qu'on soit tenté, éprouvé au-delà de notre force. Alléluia. C'est pourquoi les ténèbres ne règnent pas à toujours. La mort ne règne pas à toujours. La maladie ne règne pas à toujours. Dieu a toujours donné une limite à la maladie, une limite à la mort, une limite à ta situation. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a une limite à ta situation. Car les ténèbres ne régneront pas à toujours.
doit retenir. C'est ce que ta foi doit retenir. Il n'a pas dit que les ténèbres n'auront pas le temps dans ta vie. Il n'y aura pas un moment où les ténèbres ne vont pas te toucher. Il n'y aura pas un temps où tu ne seras pas tenté ou bien éprouvé. Pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas confronté à la maladie. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas confronté à la pauvreté. Les gens disent que si tu es chrétien, normalement un vrai chrétien, rien de mal doit lui arriver, c'est faux. Celui qui te dit ça, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Un chrétien ne peut pas rencontrer maladie. Un chrétien ne peut pas connaître la pauvreté. C'est la Bible. Dis à ton voisin, ce n'est pas la Bible. La Bible dit que sur la terre, nous serons éprouvés. Sur la terre, nous serons tentés. La tentation, dans ce sens, veut dire épreuve. Et l'épreuve, c'est la maladie. L'épreuve, c'est la pauvreté. L'épreuve, c'est la misère. L'épreuve, c'est le blocage. Dis à ton voisin que donc, il peut avoir épreuve dans la vie de celui qui connaît Jésus Christ. Dis-lui cela. Et c'est ce qu'il a fait, les chrétiens. Parce que, étant mal informés, ils ont été informés ou bien ils ont appris ou bien été enseignés que, en tant que chrétien, il ne peut pas avoir maladie de ventre. Il ne peut pas avoir migraine. Comme s'il a migraine, il n'est pas un bon chrétien. Dis à ton voisin, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Excuse-moi. Ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. La Bible n'a jamais dit ça. D'ailleurs, c'est parce que tu es chrétien, c'est parce que tu es Dieu comme Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Mais la Bible dit l'ami de Jésus est tombé malade et il est mort, on l'a enterré. Alléluia. Si ta foi, mal informée, et que tu traverses cette situation, tu ne sais pas que cela peut arriver, mais que dans cette situation, Jésus-Christ de Nazareth a fixé un temps pour cette chose, une limite. Et donc le diable utilise cela pour mettre en toi la frustration, pour créer la frustration. Et donc quand les chrétiens voient qu'ils sont traversés ce moment-là, ils sont découragés, abattus, parce que normalement un chrétien ne doit pas rencontrer ce genre de problème. Il n'a pas la foi. Regarde ton voisin qui c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Ça. La Bible n'a jamais dit ça. Un pasteur peut tomber malade pendant des années. Il souffre. Il ne peut même pas marcher. Il a mal au cœur. Il a mal au pied. C'est un bon pasteur. C'est un bon chrétien. Mais il est malade. Alléluia. Ne laisse pas le diable te conduire sur un faux chemin qui n'est pas la parole. Dis ça à ton voisin. Ne laisse pas le diable te conduire sur un faux chemin. La Bible dit dans ce passage qu'il y avait un homme qui était tourmenté par les mauvais esprits. Et ce jour, Jésus allait dans sa ville avec ses disciples. La Bible dit, cet homme avait tout perdu, il a perdu le sens de la vie. Il n'était plus devenu un homme normal. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Jésus, ce jour, est venu dans le territoire de Jérusalem. Parce qu'il y avait un homme que l'ennemi était en train de tourmenter. Un homme qui souffrait cruellement.
Et la Bible dit que maintenant, il ne vivait plus au milieu des hommes. Quand vous lisez la deuxième version, on dit qu'il vivait dans les montagnes. Il ne vivait plus dans une maison. Et il n'avait pas tapé. Il avait peut-être devenu nul, totalement nul. Sans taper. La Bible dit quand Jésus est arrivé sur le territoire de Génézareth, il a fait face à face avec ce homme. Regarde, ton voisin, dis-lui, il y a un temps où Jésus vient. Il y a un temps où Jésus vient. Dis-lui bien, dis, il y a un temps de visitation. Il y a un temps de visitation. La Bible dit que cet homme n'était pas vêtu. Il ne vivait plus dans la maison comme les hommes. Le diable avait totalement dépouillé, détruit sa vie. Cet homme n'avait plus de destinée. Il est sorti du milieu des hommes. Il vivait dehors, partout. Il mangeait dans les poubelles. Il n'était plus un homme. Dépouillé de son avenir. Dépouillé de sa destinée. Dépouillé de tout ce qui est sa vie. Il ne peut plus faire foyer. Il ne peut plus avoir enfant. C'est fini pour lui. Alléluia. Mais, un jour, Jésus arriva, d'après les Français, dans ce lieu. Amen. Jésus arriva dans ce lieu. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il y avait devant lui un homme de la ville. Devant lui, un homme de la ville. Et c'est qui? C'est cet homme qui est devenu rien. Cet homme que le diable a dépouillé. Cet homme que le diable a rendu esclave. Cet homme que le diable a ruiné. Cet homme que le diable a défiguré. Face à face avec Jésus. Alléluia. La Bible dit, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans, il n'avait pas sa demeure dans une maison, mais dans les sépulcres. Qui connaît ce qu'on appelle sépulcre? C'est gros français. Qui connaît sépulcre? Oui? C'est quoi? Dans les cimetières. Il dormait dans les Cimetières. cimetières. Là où on enterre les hommes. Là où se trouvent les cadavres. Il avait sa demeure dans les cimetières. Il n'était plus un homme. Sorti du milieu des hommes. Sa demeure dans les cimetières. On appelle les passages de cimetière. Mais le cimetière est devenu sa demeure. Un homme. Ce n'est pas un cadavre. Mais le cimetière est devenu sa demeure. Regardez ce que Satan est capable de faire à un homme. Il y a donc fais attention. Fais attention. Le diable est mauvais. On a construit des maisons partout, la ville est là. Il quitte la ville. Il sort totalement de la ville. Cimetière qui est dans la brousse. Il n'y a rien de bon dans le cimetière. Mais le cimetière est devenu sa demeure. Le diable a fait de certaines personnes la maladie, leur demeure. Il a fait de la maladie ton lieu. C'est là qu'on te retrouve. Quand on te voit, on dit c'est maladie. Et il a donné nom à cette maladie. On t'appelle diabétique. Fais du diabète, ta demeure. La misère, ta demeure. Au point où on te cherche, qu'on te rencontre, tu ne parles que de ça. Tu ne parles que de la maladie.
Non, je refuse là. Et je refuse que la maladie soit ma demeure. Je refuse que le sépulcre soit ma demeure. Est-ce qu'il y a un homme qui est là qui refuse? Parce qu'il est pour refuser. Dis, je refuse que la maladie soit ma demeure. Tu connais la situation? Dis, je refuse que la mort soit ma demeure. Je refuse que l'échec soit ma demeure. Je refuse que le célibat soit ma demeure. Je refuse que le sommeil soit ma demeure. Je refuse que la mort précoce soit ma demeure. Alléluia. Tension n'est pas ta demeure. Dis, c'est pas pour moi. Dis, je refuse. Je refuse le diabète. Je refuse la tension. Je refuse la mort. Ah, ce n'est pas ma demeure. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est important. Et la Bible dit que la Bible dit on ne pouvait pas le dompter. Les parents étaient fatigués de lui. On le met dans les chaînes. On l'attache. On fait tout. Mais il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Et il s'enfuit. Les parents ont tout tenté. Ils sont fatigués. Ils ne savent pas ce que fait de lui-même, il est fatigué. Il souffre cruellement. Il envoie seulement chez les tradipraticiens. Ils sont allés partout avec lui. Pas de solution. Pas de quoi? Solution. Pas de quoi? Solution. Ils sont fatigués de lui. Il dit, ah, si donc le cimetière doit sa demeure, qu'il reste un cimetière. Fatigué. Tu es fatigué de ta situation. Les autres sont fatigués de ta situation. Quand tu en parles, c'est toujours la même chose. On ne veut plus entendre cette rengaine, cette chanson. On est fatigué de maladies. On est fatigué de ça. On s'en fout de toi maintenant. Comme Mephibosheth te laisse tomber. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, si les hommes me laissent tomber, à cause de ma situation, à cause de mes difficultés, à cause de ma souffrance, mais Jésus-Christ ne me laissera pas tomber. Jésus ne me laissera pas tomber. Jésus fidèle. Il est compatissant. Plein de bonté. Et miséricordieux. La manière l'a délivré, cet homme. Toi aussi le délivrer. Alléluia. Tu souffres de quoi? Pendant que je monte la chair, pendant que j'étais en train d'adorer, l'esprit me disait qu'il y a des personnes, beaucoup qui sont venues avec des attentes de guérison, de maladies, de fatigue. Mais ce moment me dit, le Saint-Esprit me dit de vous dire que pendant la prière, ne négligez pas le temps de prière. Il va apporter la visitation dans les vies de ceux qui ont des maladies quelconques. Alléluia. Amen. Dans les vies de qui? Ceux qui ont des maladies quelconques. Et donc pendant le moment de prière, il faut être disposé. Il ne faut pas t'asseoir pour regarder les gens. Ne sois pas spectateur ou bien téléspectateur. Il n'y a pas de télévision ici. Alléluia. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de télévision ici. Il n'y a pas de télévision ici. Alléluia. La Bible dit, ayant vu Jésus, il poussa un grand cri. Dis à ton voisin, ayant vu Jésus. Ayant vu Jésus. Alléluia. Amen. Ayant vu Jésus. Oh. C'est la bataille qui me plaît. Dis à ton voisin, un jour, tu vas voir Jésus. Dis, il y a le jour où on voit Jésus. Il y a le temps où on voit Jésus. Quand il vient de la prison de Dieu, Jésus est là pour se faire voir. Dis à ton voisin cela, Jésus est là pour te faire voir. Pour se faire voir. Ayant vu Jésus. Alléluia. Amen. Ayant vu Jésus. Oh, c'est bon, merveilleux ça. Jésus.
quand il y a le problème, il ne se cache pas. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas caché. Jésus n'est pas caché. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Face à ta situation, il sera là. Il sera là. Il va se faire voir. Il va se manifester. Il va se manifester. Il a son temps pour se manifester. Il a son temps pour se Alléluia. Gloire à Dieu. Ayant vu Jésus, excusez-moi, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte. Qui a vu Jésus? Est-ce que tu peux me répondre? Qui a vu Jésus? Les démons. Qui a vu Jésus? Les démons. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ayant vu Jésus, c'est pas l'homme qui a vu Jésus, mais ta situation a vu Jésus. Quand Jésus est arrivé, le démon l'a vu. Alléluia. Ayant vu Jésus, quand Jésus va apparaître, ta situation sera comme ça. Il y a quelqu'un qui est là. Ta maladie va voir Jésus. Tes difficultés vont voir Jésus. Ta situation va voir Jésus. La tension, le monde de tête, le monde de cœur, tout cela va voir Jésus. Ayant vu Jésus, il cria d'une voix forte. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi? Tu as la foi? Penses-tu que Jésus a changé? Hein? Penses-tu aussi que la maladie change? Le diable change? Il ne change pas. La maladie est maladie. Démon est toujours démon. Alléluia. Jésus aussi ne change pas. Les deux vont se voir. Ton échec va voir Jésus. Mot de rein va voir Jésus. Migraine va voir Jésus. Quand il va voir Jésus, il va faire ça. Il dit, ah, il y a quelqu'un qui est devant moi. Il y a quelqu'un qui fait peur. Quand il a vu Jésus, il a freiné. Il a fait blocage. Il s'est arrêté. Mais il dit, qu'est-ce que tu es venu faire, fils de Dieu? Tu es venu me tourmenter. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu me tourmenter? La maladie dit, Jésus, tu es venu me tourmenter. La maladie que tu rencontres, que tu as, c'est qu'un jour Jésus va venir la tourmenter. Tourmenter ta situation. Tourmenter ta migraine. Chasser ta migraine. Parce que quand il y a confrontation, le diable est tourmenté. Dis à ton voisin, l'ennemi sera tourmenté aujourd'hui. L'ennemi sera tourmenté. La situation que je traverse sera tourmentée aujourd'hui. Le mal que j'ai sera tourmenté. La tension sera tourmentée. Le célibat sera tourmenté. L'échec sera tourmenté. Mot de cœur. Même ça ne te plaît pas même. Tu fais plaisir aux démons bien. Ou bien tu es ami. Tu les aimes. Et puis tu t'assois pour parler comme ça. Tu t'assois pour parler comme ça. Dis pas ta situation. Dis que cette situation sera tourmentée. Dis que dans la situation, dis que tu seras tourmenté aujourd'hui. Parle. Dis aujourd'hui. Toi, maladie. Tu seras tourmenté. Toi, aujourd'hui, célibat. Tu seras tourmenté. Tu seras tourmenté. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux venir la partie? Dis ça. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vite. Il y a au moins 4 minutes. Le verset 28. Oui. Ayant vu Jésus, Oui. il poussa un cri, Il poussa un cri, se jeta à ses pieds se jeta à ses pieds. et dit d'une voix forte, y a-t-il en moi et toi, Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Jésus, Fils du Dieu très haut? Fils du
Dieu très haut. je t'en supplie. Arrête-toi là. La maladie sait que le Jésus que tu adores, il est fils du Dieu très haut et qu'il doit se plier. Alléluia. Il doit quoi? Il doit se. Il dit Jésus est le fils du Dieu très haut. Qu'est-ce qui est en toi qui ne peut pas se plier devant Jésus? Qu'est-ce qui est en toi? Quel est le mal? Quelle est la situation qui ne peut pas se plier devant Jésus? Dis à ton voisin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Continue. Y a-t-il entre moi et toi, Oui. Jésus, Oui. fils du Dieu très haut, je t'en supplie, Je t'en supplie, ne me tourmente pas, ne me tourmente pas. car Jésus commandait à l'esprit impur. Est-ce que Jésus a fait attention à tout cela? Hein? Il a fait attention? Non, Qu'est-ce qu'il a fait? il a commandé. En d'autres termes, Jésus a dit, trop c'est trop. C'est quoi ça? C'est que tu as fait là, tu as oublié. Tu as envoyé le monsieur dans ce but, il mangeait dans Calibo. Quand les gens le voient, ils se moquent de lui. Il n'a pas de travail, il n'a rien. Il souffre, il pleure toujours. Aujourd'hui, je suis venu, puis tu me poses question. Dis non. Trop, c'est trop. Dis à ton voisin, trop, c'est trop. Dis trop, c'est trop. Il n'y a pas de questions à poser. Trop, c'est trop, maladie. Trop, célibat. Trop, c'est trop, échec. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, tension. Trop, c'est trop, diabète. Trop, c'est trop, chômage. Trop, c'est trop. Alléluia. Non, trop, c'est trop. Comment ça? Dis trop, c'est trop, trop, c'est trop. Je n'accepte pas ça aujourd'hui. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Dis trop, c'est trop. Dis trop, c'est trop. Dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Je n'accepte pas. Je refuse les discours. Je refuse les paroles. Je refuse de négocier. Car trop, c'est trop. Pas de négociation. Est-ce qu'on peut accaler Jésus Christ? Ah, je ne te sens pas. Je ne sens pas. Je ne sens pas quelqu'un qui dit que c'est trop. Je ne sens pas une femme qui dit que c'est trop. Je ne sens pas un homme qui dit que c'est trop. Je ne sens pas un homme qui dit que c'est trop. Est-ce que tu peux devoir sauter? Sauter pour marcher sur la tête du diable. Sauter pour marcher sur la tête de la maladie. Marche sur la tension. Marche sur le diabète. Mot de cœur, mot de rêve. Marche. Et saisis ton témoignage. Et saisis ton miracle. Saisis ta guérison. Saisis ta délivrance. Saisis. Chakabayaka. Oh, je vois un homme de femme. Je vois un homme de foi qui a fait de saisir son miracle. Qui a fait de saisir sa délivrance. Qui a fait de saisir sa délivrance. Qui a fait de saisir sa délivrance. Qui a fait de saisir sa guérison. Ah, chef de la saisie. Chef de la saisie. Tout c'est tout. Tout c'est tout. Kamakakaya Shakaya Babakayana. Et répétez ce que Rebokoya Shakaya. Rebobo Sakana Mama. Oh, tout c'est tout. Tout c'est tout. Nous n'avons pas peur. Nous refusons les situations. Les situations doivent tomber maintenant. Nous refusons l'échec. Nous refusons la maladie. Nous refusons les blocages. Nous refusons la pauvreté. Nous refusons les célibats. Nous refusons les maladies. Ah, toi c'est pour toi, je ne te veux plus. Je ne te veux plus. Je ne te veux plus que ma katasakaya. Je ne te veux plus aujourd'hui. Ah, je bouge mon corps pour tout le monde. Je bouge mon système pour tout le monde. Toi c'est toi qui vas tomber aujourd'hui. Ah, Jésus est face de toi. Face à face avec toi. Toi c'est tout. On a le temps pour aller de ta situation. Tu as le temps pour aller de la maladie. Tu as le temps pour aller de la souffrance. Tu as le temps pour aller du blocage. Tu as le temps pour aller de l'échec. Tout.
Alléluia. Tu es formidable. Dis à ton voisin, tu es formidable. Alléluia. Lis le verset suivant. Et on va terminer là. Et on va entrer en prière. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Jésus lui demanda, quel est ton nom? Non, verset 9, premier d'abord, puis tu dis ça maintenant. Les deux là. Jésus commanda à l'esprit. Car Jésus commandait à l'esprit impur. Jésus commandait à l'esprit impur. Quel est ton nom? De sortir d'abord. Oui. Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Et oui, et le verset suivant. Jésus lui demanda. Et Jésus lui demanda. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Jésus commanda à l'esprit impur de sortir. Jésus n'est pas d'accord de sa présence dans ta vie. Jésus n'est pas d'accord de la situation. Et Jésus aujourd'hui va commander à la situation de partir. Mais dis la situation, tu es là depuis là, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Il a dit là-bas, légion. Jésus dit, tu t'appelles comment? Comment se nomme ta situation? Jésus va commander de partir. Comment il se nomme? Ne lâche pas son nom aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne lâche pas son nom aujourd'hui. Il ne lâche pas son nom aujourd'hui. Jésus lui a demandé, quel est ton nom? Et Jésus le commanda de partir. Et Jésus va commander à cette situation de partir. Va commander à cette situation de partir. Dis, je connais son nom. Aujourd'hui, toi. Aujourd'hui, toi. Est-ce que tu peux te lever? Il m'a dit ça. Dis, aujourd'hui, toi. Tu nommes le nom de la situation. Jésus te commande de partir aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est le jour de te commander de partir. Aujourd'hui. Ce jour est donné pour te commander de partir. N'entends pas. Dis, aujourd'hui. Ce jour est donné pour te commander de partir. Est-ce que tu es dans la foi? Pas dit parce que le pasteur me dit. Il faut dire par la foi.